Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Salut à toi qui fais partie de ma communauté, toi qui pourrais être un simple curieux. Je te prie d'activer juste la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une vidéo. La dernière fois, j'ai fait une promesse de venir avec une vidéo pour te permettre d'apprécier ta présence. Parce que je disais, quand tu vas trop chez ton voisin, il finira par se lasser de toi. Et je t'ai compris, je t'en veux pas pour ça. Et c'est justement pourquoi aujourd'hui, je suis là avec 3 conseils. 3 conseils qui vont t'aider désormais à désirer des moments seuls. Déjà, je voudrais te dire qu'il faut saisir ces occasions que la vie t'offre. Ces occasions où tu peux être seul. Parce que si tu es maman qui m'écoute aujourd'hui, tu peux confirmer ce que je suis en train de dire. Si tu es parent, tu peux confirmer. À un moment donné, quand les responsabilités augmentent, ces occasions d'être seul deviennent rares. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu dois profiter. En fait, que tu sois seul, en couple ou séparé ou quoi, je veux juste te dire, apprends à savourer ces moments. Parce que je me dis que si tu fréquentes trop ton voisin, c'est peut-être parce que tu n'as rien à faire, peut-être parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu te retournes les pouces et tu te dis, j'ai assez de temps. Mais je te dirai aujourd'hui comment tu peux mettre ce temps à profit et désirer davantage d'avoir ces moments. Quand tu passes du temps seul, premier conseil, c'est l'occasion que tu donnes à ton esprit de communiquer avec toi. Comment ça? Tu permets à ton esprit de déverser en toi ce potentiel qui est en lui. Le potentiel, c'est pas physique. C'est quelque chose d'immatériel, mais qui est imprimé dans ton esprit. Et lorsque tu permets que ton esprit puisse déverser, c'est comme ça que tu peux traduire ce que tu reçois dans ton esprit. Mais si tu es distrait, tu es toujours avec les autres. Comment est-ce que tu arrives à faire ressortir, à laisser ton esprit s'exprimer? Est-ce que tu peux comprendre que ces moments où tu offres le calme à ton esprit, c'est un moment que tu lui permets de te parler? Mon deuxième conseil, une chose très importante que tu dois rechercher, ta mission de vie. En d'autres termes, ce pourquoi tu es sur la terre. Je vais t'aider avec une question principale. Demande-toi, quand tu quittes la terre, parce qu'un jour tout le monde va quitter cette terre. Quand tu quittes la terre, comment est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Avec quelle œuvre tu voudrais qu'on te garde à l'esprit? Quand tu découvres ta mission de vie, tu commences à travailler pour une vision, tu travailles pour un objectif. Bien même quand tu cherches les ressources matérielles, les ressources humaines, à ces personnes, c'est toi qui vas communiquer ce que tu veux. Maintenant, les petites idées qui te permettent d'aller vers ta vision, ces idées aussi, tu les reçois de ton esprit. Et comprends que c'est quand tu offres ce temps à ton esprit que tu peux recevoir ces idées, que tu vas communiquer aux autres pour qu'elles puissent être implémentées. Tu vas travailler sur ta stratégie. Mais dis-moi un peu, est-ce que c'est pendant que tu es distrait, tu es en train de monter, descendre, que tu pourras recevoir ces choses? S'il te plaît, lorsque tu trouves ta mission de vie, reviens-moi avec le témoignage. Oui, avant que tu ne me reviennes avec ton témoignage, laisse-moi te dire que lorsque tu trouves ta mission de vie, je t'assure, 24 heures, tu voudras qu'on t'en rajoute. Parce que tu vas commencer à trouver que c'est tellement court, ça passe tellement vite, que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu as à faire.
Mais ce qui est aussi vrai, c'est que tout le monde n'a que 24 heures. Ah oui, tu n'auras que 24 heures pour faire ce que tu as à faire. Et ça va diminuer le temps où tu te retournes les pouces. D'accord? Mon troisième conseil, prends du temps pour t'écouter. Je te fais voir cet aspect. Quand tu prends du temps avec toi, tu peux observer des choses qui ne vont pas dans ta vie et qui demandent à être réglées. C'est aussi le temps que tu peux écouter ton corps. Observer les émotions négatives, des déclencheurs d'émotions négatives dans ta vie. Et même savoir comment tu gères, t'informer, prendre du temps pour toi. Qui fera ça à ta place? Il y a des choses où tu ne peux déléguer personne. Il y a des choses qui exigent ta présence seule. En faisant ces choses, tu vas commencer à apprécier ta présence. Quand tu verras les idées géniales que ton esprit va commencer à pondre, tu vas commencer à apprécier ta présence. Je pense que ces 3 conseils que je t'ai partagés aujourd'hui vont certainement t'aider. Mets-les en pratique et je t'attends avec ton témoignage. Et avant que tu ne reviennes nous donner ton témoignage, je pense que tu vas inverser la tendance. Désormais, tu ne vas pas repousser les autres, mais tu vas juste apprendre à gérer le temps que tu dois passer avec les autres et le temps que tu dois passer avec toi-même. Ça va aussi t'aider à mieux t'organiser. J'espère que je t'ai communiqué quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Alors, porte-toi bien et à la prochaine.